Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfayda FM, la référence. Il est midi, c'est l'heure du journal dont voici les titres. Après une formation de 4 mois, le 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango a présenté le drapeau au nouveau Djambar du contingent 2024, le lieutenant-colonel Famouri Traoré, que vous entendrez dans ce journal. Injures, diffamation, calomnie, les réseaux sociaux restent susceptibles de favoriser certaines infractions. Quelle solution pour de bonnes pratiques? Vous aurez également le reportage d'Alune Badara Diop. Concertation régionale sur l'hydraulique et l'assainissement à Kolda. Les acteurs ont fait le diagnostic et des recommandations en ont sorti. Le compte rendu de Ousmane Diak à suivre dès le début de ce journal. À Kolda, toujours le président du conseil régional de la jeunesse plaide pour le renouvellement des instances de jeunesse se trouvant dans cette région. Papis Baldé que vous entendrez dans cette édition. Et puis la page inter, l'actualité sportive et la revue des quotidiens seront également de la partie. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Ngoné Rennes. Et à la présentation, partie technique et la Libas Mbey, bonjour et bienvenue. Moto Jakarta, téléphone portable, bétail, sans parler de la ferraille et autres biens matériels. Si voler est une chose, le recel en est une autre et sévèrement puni par la loi. N'est-ce pas, Ndeye Fatou Cissé? Sénégal gi li fi ne ab mafia la. Ñooñu ñoom lañ war a sanctionner. Considéré comme le fait d'accepter ou de conserver par devers soi des choses dont on connaît l'origine frauduleuse, dans les annales il ressort qu'avant la loi française du 22 mai 1915, le recel n'était pas une infraction autonome car le receleur était assimilé au complice. Cette situation ne donnait pas satisfaction parce qu'il suffisait que l'auteur de l'infraction principale ne soit pas punissable pour que le receleur échappe à toute sanction pénale. Il en était ainsi en cas d'immunité familiale ou lorsqu'il y avait prescription. C'est contre cette situation jugée intolérable que le législateur français a régi en 1915 en faisant du recel une infraction autonome distincte de l'infraction d'origine. En droit sénégalais, le recel est considéré comme une infraction distincte pour les articles 430 et 431 du Code pénal. La détention, ce qui caractérise l'infraction. Quiconque aura sciemment recelé tout ou une partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou délit, dit la loi. La loi qui au Sénégal prévoit des peines d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 20 000 à 200 000. Cependant, précise toujours la loi, le receleur dépeint comme une personne cupide. 430 prévoit que l'amende pourrait être élevée au-delà de 200 000 et peut atteindre la moitié de la valeur des objets recelés. À noter que l'infraction peut être accompagnée de circonstances aggravantes, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de vol de bétail. Un phénomène que le monde du recel accentue, selon M. Biteye de la Fédération nationale pour le développement de l'élevage et la protection du bétail. Lim ci bénéficier kii dem ci àll bi di dàq juri jàmbur di ko indi amu ko ci kon receleurs yi laa wax nañu leen teg ay daan yu diis. Le recel ne concerne pas seulement le bétail. Le téléphone a longtemps été au centre de cette infraction au Sénégal avec les vols récurrents. La moto Jakarta, les receleurs dictent la loi au moment où peu se font prendre et que beaucoup se posent la question relative à la sanction, notamment si elle est à la hauteur pour dissuader toute personne qui serait tentée ou de récidiver. Merci beaucoup Ndeye Fatou Cissé. Je vous le disais dans les titres, les réseaux sociaux ont pris aujourd'hui une place prépondérante dans nos vies. Cependant, ils ne sont pas exempts de dérives dont les injures, les calomnies, la diffamation, entre autres, nous dit Alune Badara Diop. Injures, calomnies, diffamation, ce qui anime de nos jours les réseaux sociaux. Une situation très déplorable. Mamadou Junior Sissi, journaliste correspondant de l'AS à Kaolack. On peut dire que à travers les réseaux sociaux, certains citoyens lambda font de l'excès. Ils font du n'importe quoi en faisant des injures ou des calomnies ou même des diffamations sur d'autres personnes. Parfois, tu vois des gens qui sont en train de donner leurs opinions par rapport à une situation pendante en justice. Ce que je pense par rapport à ça, je peux dire que le droit à l'information, ça appartient à la personne. Nous avons droit à l'information
et nous avons la liberté d'expression. Pour une bonne régulation des réseaux sociaux, Mamadou Junior Cissé propose des solutions pour y remédier. Maintenant, il faudra que les autorités qui sont au niveau de ce pays, il leur appartient à prendre leurs responsabilités, à prendre des mesures d'accompagnement. Pourquoi pas revoir les chartes afin de réguler ce secteur, on peut dire, ou bien la situation. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, il y a énormément de dérives. Et il faut encadrer ces personnes-là en prenant des sanctions sévères et fermes. Et cela à l'endroit de tout le monde. Le constat est devenu général. Pensant TikTok, Facebook, Instagram, même Snapchat, ces différentes plateformes animent de nos jours notre pays, le Sénégal, au moment où l'insécurité est toujours présente. Alioune Badara Diop, toujours sur la question des dérives de l'Internet, le journaliste correspondant de l'AS à Kaolack demande à l'État du Sénégal de réguler et de sanctionner. En même temps, il tente de conscientiser les jeunes. Mamadou Junior Cissé, que je vous propose d'écouter. Ce que je peux accepter, c'est que je suis sénégalais. Il y a une situation qui se passe. Au niveau de mon pays, je peux donner mon point de vue. Mon point de vue avec politesse. Mon point de vue dans les règles de l'art. Sans pour autant vexer personne, sans pour autant faire des injures ou bien des calomnies. Et la personne a ce droit-là. Ce qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est de se faire passer comme des détectives privés, des juges, des policiers et autres, ou bien de se faire passer comme le président de la République ou une tierce personne. Ça, il ne faut pas le faire. Qu'il ne faut pas faire Kumba Amdaï, Kumba Abundaï, donner la carotte à certains et le bâton à d'autres. Non, il ne faut pas faire cela. Il faut sanctionner tous ceux qui font des dérives sur les réseaux sociaux, qu'ils soient du côté du nouveau régime, ou bien du côté de l'ancien régime, ou bien des TikTokers lambda comme ça, etc. Donc, il faut prendre ces mesures-là, redresser ces gens-là, leur faire revenir à la raison, leur faire comprendre que ce qu'ils font ne doivent pas être la bonne voie qu'ils doivent suivre. Ils doivent vraiment revoir leur comportement, essayer de donner leur opinion ou bien leur avis autrement, sans pour autant s'immiscer dans une affaire pendante en justice, ou bien de calomnier une personne, ou bien de faire une diffamation sur une autre personne. Mamadou Junior Cissé, lundi dernier, l'ONG Agrobaïdare a réuni les responsables de jeunesse du département de Vélingara. Par ailleurs, points focaux du projet dans leurs communes respectives. Objectif, faire le bilan à mi-parcours. Papis Baldé en a profité également pour lancer un appel pour le renouvellement des instances de la jeunesse au niveau de la région de Kolda. Le voici au micro de Babacar Diouf. C'est déjà un appel que nous lançons au ministère de la Jeunesse et à la primature et à l'ensemble du gouvernement du Sénégal pour qu'on aille vers le renouvellement du Conseil national de la jeunesse, parce que c'était des instances de jeunesse dirigées par des jeunes de 18 à 35 ans et la majeure partie aujourd'hui des présidents de conseils communaux de jeunesse, de présidents de conseils arrondissementaux, départements et régions, c'est généralement des gens qui ont dépassé la limite d'âge et nous devons également laisser la possibilité à nos jeunes frères qui viennent derrière de pouvoir gérer ces instances-là et de pouvoir également gagner en expérience comme on a pu gagner en expérience dans ces structures de jeunesse. C'est pourquoi d'ailleurs on informe et on demande, en tout cas c'est une demande sociale, à l'État du Sénégal de nous accompagner pour le renouvellement. Pour ce qui est de la collaboration entre Agrobaïdare et Sénégal et les présidents de conseils communaux de jeunesse, il n'y a pas d'inquiétude parce que nous sommes en train de voir comment pérenniser cette collaboration-là. La pérennisation de la collaboration voudrait que ces gens-là aujourd'hui qui ont de l'expérience, qui ont su être sur le terrain accompagnés des jeunes, qu'à la sortir de ces conseils communaux de jeunesse, ces conseils arrondissementaux de jeunesse, que ces jeunes-là puissent être également reversés dans des structures qui vont pouvoir les permettre de pouvoir mettre en contribution leur expérience professionnelle. Donc c'est pourquoi on est en train de voir dans le cadre du projet Agrobaïdare Sénégal comment en ce moment-là pouvoir bénéficier de leur expérience en les prenant, en les mettant encore une fois de plus comme des collaborateurs pour qu'ils puissent également faciliter la collaboration entre nous et les futurs présidents de conseils communaux de jeunesse qui vont être installés, mais également entre nous et les jeunes qui sont déjà sur le terrain. Parce que ce sont des gens qui connaissent leur terrain, qui connaissent leur environnement. C'est mieux de travailler avec eux que d'aller prendre des gens dans d'autres régions du Sénégal, de les amener. Ces gens-là ne connaîtront pas le terrain, ne connaîtront pas les jeunes à visiter, ne sauront pas l'engagement des uns et des autres, alors que ces gens-là ont été avec cette jeunesse-là, ils les ont pratiqués, ils connaissent ceux qui sont engagés et ceux qui sont prêts à travailler dans le cadre. Direction Dakar, en marge d'une rencontre, le directeur exécutif de l'ONG 3D a plaidé pour une correction dans les lenteurs notées sur le recouvrement des ressources financières extractives destinées aux collectivités territoriales à travers les fonds d'appui. Moundiaï Cissé, que nous écoutons au micro d'Aronenia. En fait, il s'agit pour nous aujourd'hui de réfléchir à
comment corriger une injustice dont les collectivités territoriales sont victimes. Parce que comme vous le savez, les collectivités territoriales reçoivent de l'État de maigres transferts déjà par rapport à bien d'autres pays. Mais non seulement les transferts sont dérisoires, mais leurs dus sont confisqués par l'État. Et confisqués par l'État parce que quand l'État mobilise des recettes au nom des collectivités territoriales et ne les reverse pas, c'est un problème. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et alors donc nous lançons un appel à ce nouveau régime pour corriger cette injustice. Parce que rien ne peut justifier que l'État collecte les recettes au nom des collectivités territoriales et ne pas les reverser aux collectivités territoriales. C'est le sens qu'il faut donner à cette rencontre que nous organisons aujourd'hui pour essayer d'identifier les contraintes liées à ces transferts infranationaux. Les collectivités territoriales en ont besoin. Qui investit au niveau des collectivités territoriales investit en même temps dans le développement. Et c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de mobiliser les parlementaires comme des alliés, mobiliser également les collectivités territoriales pour venir avec nous en partenariat avec l'ITE, essayer de trouver des solutions à cette question et ça va être assorti de recommandations pouvant nous permettre de faire bouger les lignes comme le dit Madame le ministre Oulimata Sarr. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Alfayda FM, vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence. Il est midi passé de 10 minutes. Je vous le disais dans les titres, le 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango à Saint-Louis a présenté le 27 août dernier le drapeau national aux nouvelles recrues de la seconde fraction du contingent 2024. Celle-ci, composée de 1862 soldats, Famori Traoré, chef de ce bataillon, est revenu sur la célébration. Nous avons célébré la cérémonie de présentation du drapeau au contingent 2024-2. Donc, chaque année, les armées accueillent environ 6000 recrues du contingent. Donc, ces recrues passent par fraction de contingent. Mois de janvier, mois de mai et au mois de septembre. Et les fractions de contingent font 4 mois. Donc, il s'agit de garçons et de filles qui viennent pour un séjour de 4 mois effectuer la formation initiale du combattant. Donc, ici, nous les outillons sur les techniques et les connaissances de base pour réussir leur entrée d'emblée dans les forces armées. Donc aujourd'hui, nous avons célébré la sortie de contingent de 1862 recrues, dont 66 féminins. Donc ces jeunes sont issus des diverses régions du pays, donc de toutes les couches sociales. Mais ils ont participé à une formation qui a fait beaucoup de privations, beaucoup d'intensité, mais ils ont fait une rupture brutale avec leur vie antérieure. Donc aujourd'hui, ils sont suffisamment bien outillés pour faire leur entrée dans les différents corps de métier, que ce soit des armées, de la gendarmerie, comme de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mais ici, nous leur donnons seulement les fondamentaux de base. Toujours lieutenant-colonel Famori Traoré, ces soldats, selon lui, ont été suffisamment outillés pour faire leur entrée dans d'autres corps d'affectation. Toutefois, il a également profité de l'occasion pour rappeler à ces soldats certaines valeurs fondamentales telles que la loyauté et la discipline. Réécoutons-le au micro de Bara Diop. Donc, ce qui fait le tronc commun, que ce soit pour les armées, pour la gendarmerie, comme pour la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Mais une fois dans le nouveau corps d'affectation, ils verront d'autres types de formations pour les outiller et mieux les employer dans leurs différents corps de métier. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant décisif où notre outil de défense a besoin d'être perfectionné, donc d'être exemplaire. C'est pourquoi à ces recrues, comme à leurs anciens d'ailleurs, je prodigue quelques conseils et particulièrement la discipline. La discipline qui est la force principale des armées. Sans discipline, rien ne peut se faire. La force des armées, c'est surtout la discipline qui fait que chacun reconnaît sa place et s'engage pour son travail. Quand on dit d'une troupe qu'elle est disciplinée, surtout qu'elle est professionnelle, qu'elle sait ce qu'elle doit faire, elle le fait correctement et rend compte à son supérieur. Et nous avons tous un chef derrière qui nous sommes solidaires et nous obéissons aux ordres et nous respectons les règles. Et c'est tout ça la discipline. Et ensuite, il y a la loyauté. La loyauté d'abord envers votre corps, votre unité, mais loyauté envers votre chef et envers votre nation. Parce que nous avons tous prêté serment et vous avez vu comme aujourd'hui les recrues ont prêté serment devant leurs parents, devant leur commandement et devant presque toute la nation. Ils se sont engagés à servir avec honneur et dignité. Donc ce serment ne doit pas être violé à aucun moment. Donc porter la tenue, c'est une très grande responsabilité et ils doivent comprendre cela. Et c'est pourquoi ils doivent être loyaux envers le peuple, envers leur institution et ne pas déroger à la règle. Vous suivez le journal.
Vous nous suivez toujours, l'info se poursuit. Concertation régionale multi-acteurs sur l'hydraulique et l'assainissement à Kolda. Objectif visé à faire le diagnostic sans complaisance de la situation réelle qui prévaut dans la région. Compte rendu signé Ousmane Diak. La rencontre sur l'atelier régional sur l'hydraulique et l'assainissement s'est tenue, présidée par le gouverneur de Kolda pour faire un diagnostic et l'état des lieux pour voir les véritables problématiques que rencontre la région et pour pouvoir y apporter des solutions. Le gouverneur de Kolda s'en explique. Il est ressorti par rapport à ça que nous devons améliorer l'accès à l'eau, mais avoir aussi une eau de qualité, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable. Voir comment mettre en place un dispositif qui nous permet d'assurer une maintenance des ouvrages hydrauliques, parce que c'est important aussi que les ouvrages hydrauliques puissent être maintenus, tenus au top. C'est les châteaux d'eau, c'est les forages, et tout cela, il nous faut avoir un dispositif de maintenance qu'il faut mettre sur place. En dehors de ces problèmes soulevés durant cette rencontre, des solutions ont été listées par les différents intervenants. Oui, les solutions ont été listées parce que devant chaque problématique évoquée, on a proposé des solutions. Maintenant, c'est des propositions de solutions. Il nous faut laisser quand même la délégation aller à Dakar. Tout le travail devra être soumis à l'appréciation de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et à travers une concertation nationale, on va véritablement retenir les grandes recommandations et aller vers les solutions qui ont été proposées. Ces solutions, c'est un peu renforcer le dispositif, mettre en place un cadre qui nous permet d'être réactifs en termes de maintenance et de réparation. Et cela, nous devons trouver des solutions par rapport à ça parce que l'eau que nous donnons aux populations, aux communautés, doit être une eau de qualité. Le manque de personnel a été également évoqué dans cet atelier. Ça a été évoqué. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un renforcement du personnel et des moyens logistiques, c'est-à-dire les moyens humains et les moyens logistiques. Parce que vous savez, l'hydraulique, c'est un service purement technique. Il nous faut des techniciens de qualité, mais aussi il faut être réactif, c'est ce que j'ai dit. Et pour être réactif, il faut pouvoir se présenter là où se trouve la panne tout de suite et maintenant. Le gouverneur de revenir sur le comportement des Sénégalais au moment où l'État fait des efforts pour l'accès à l'eau potable. On a déploré le comportement des populations. Devant une situation au niveau de l'assainissement, par exemple, les réseaux d'assainissement sont complètement agressés par les populations. Souvent, c'est des réseaux d'eau pluviale, on voit des eaux usées. C'est pas normal. Il y a une agression des ouvrages qui se font. Mais aussi, on a trouvé qu'il y a beaucoup de déchets solides dans ces ouvrages. Ces déchets solides aussi, c'est un handicap majeur par rapport à l'opérationnalisation de ces ouvrages. Et nous devons avoir le meilleur comportement possible. C'est pourquoi moi, je prône toujours ce qu'on appelle la citoyenneté des populations. La citoyenneté active qui nous permet d'avoir le meilleur comportement possible, même si nous sommes seuls. Espérons qu'avec cette nouvelle donne, des solutions dignes de ce nom en matière d'assainissement et d'hydraulique seront apportées à la région qui en a tant besoin. Merci Ousmane Diak qui nous a parlé depuis Kolda. Pendant ce temps, le maire de Saré-Bidji, émigré de retour, prône une forte agriculture. Il répond à l'appel des autorités étatiques en ablavant une vingtaine d'hectares de différentes spéculations comme le riz, le maïs, le niébé. N'est-ce pas, Papa Kadjali Badji? Le maire de Saré-Bidji, commune rurale à quelques encablures de Kolda, dit répondre favorablement à l'appel des nouvelles autorités étatiques pour un retour à la terre. Il dit adhérer aux vacances agricoles. Bakary Baldé. J'ai emblavé 25 hectares en matière d'arachide, 8 hectares de maïs, plus 2 hectares de niébé, 2 hectares de riz. Tant qu'émigré de retour, je crois bien que le développement est dans nos mains. Actuellement, avoir l'espace, avoir des champs, avoir la pluie, je crois que c'est un don de Dieu. Vraiment, les gens doivent retourner à l'agriculture puisque c'est là-bas qu'on peut gagner. C'est pas les bureaux seulement. Retourner dans les terres, travailler dans les terres. À en croire l'édile de Saré-Bidji, c'est seule l'agriculture qui peut aider le pays à sortir de la pauvreté en atteignant la souveraineté alimentaire. C'est ce qui amène le sous-développement. L'importation, ça n'est pas une solution dans un pays. On doit exporter. On a de l'espace. On a de l'espace à élever des animaux, de viande en chair pour l'importer. On a de l'espace à planter des arbres pour l'importer. On a de l'espace à cultiver de l'arachide, du mil, du maïs, du riz même, des papayes, des oranges, des mangues, tout on a ça. Mais je crois que bien que le Premier ministre a bien dit et les gens doivent le comprendre. En attendant la récolte, Bakary Baldé et émigré de retour demande aux jeunes de préserver les ressources forestières. Merci beaucoup Papa Kadjali Badji. Le mouvement And Taxawu Askanu Mbadakhoune au chevet des femmes de Ndour, elles ont reçu un moulin à mil pour l'allègement de certains travaux domestiques. Sassi Djan, conseiller municipal, que nous écoutons avec Cherti Diagne. On est venu à Ndour dans le cadre d'un mouvement qu'on a créé, tout juste, ça ne fait pas plus de 2 mois, et que ce mouvement a été créé par une tranche du Benno Bokk Yakaar. Ce mouvement, nous l'avons dénommé
And Taxawu Askanu Mbadakhoune pour soutenir les populations de Mbadakhoune. C'est pourquoi, en vue des élections et des échéances à venir, nous devons nous organiser et assister encore plus la population pour leur permettre en retour demain de nous donner leur voix. C'est ce qui nous a poussé à vraiment créer ce mouvement-là. Qui dit développement dit la femme, parce que la femme est au début et à la fin du développement. Et que dans nos villages aujourd'hui, le problème c'est la pénibilité des travaux domestiques. Vraiment, avec ce moulin-là, on va alléger, je ne dirais pas 100% totalement, mais on va alléger une partie de la pénibilité des travaux domestiques des femmes de Mbaknoulou. Nous leur dirons encore plus de sécurité, parce que nous avons amené un moulin dans un village, il y a une femme qui a été fracturée au niveau de son bras. Donc, avec le moulin d'aujourd'hui, qui n'est pas un moulin gasoil, mais c'est un moulin électrique, il faut encore plus de vigilance, plus de sécurité. Premièrement, ce que nous leur confions, c'est ça. Deuxièmement, ce que nous confions, nous voulons que demain, le moulin là, par rapport aux recettes, qui va leur permettre d'avoir encore autre chose, de se développer eux-mêmes. Effectivement, ça sera une tâche d'huile. Ce sera peut-être demain pour Pava ou bien pour un autre village, mais ce que nous préconisons, nous voulons vraiment développer cette commune, nous voulons aussi assister les populations, surtout les femmes et les jeunes qui sont la tranche vulnérable des populations. De Mbadakhoune, nous voilà à Ziguinchor. La question de la prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles et sexistes constitue un défi pour les acteurs qui œuvrent dans ce sens. À Ziguinchor, un atelier du groupe d'analyse de partage sur le fléau s'est tenu. Mohamed Sagna. Élaborer un dispositif permettant de mieux aborder la question des violences sexuelles et sexistes, mais aussi de bien comprendre les modalités de prise en charge des victimes de ces pratiques néfastes est l'un des objectifs de l'atelier de partage initié par des acteurs de la protection de l'enfance dans la commune de Ziguinchor. Cette rencontre entre donc dans le cadre de la prise en charge des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Nous avons remarqué que ces enfants-là, le plus souvent, la procédure par laquelle ces enfants passent est une procédure qui est longue et qui parfois peut participer à augmenter le traumatisme dont l'enfant est victime. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de rassembler les acteurs qui interviennent dans la prise en charge. En les rassemblant, ces acteurs vont réfléchir, vont travailler pendant des jours sur un canevas, sur un processus de prise en charge dont le but est d'alléger le maximum possible tout ce qui peut augmenter le traumatisme de l'enfant qui est victime de viol. Face à la recrudescence des cas dans la commune, les participants ont tous salué la pertinence de cette rencontre. Nous recevons énormément donc des cas de violence sexuelle. Madame la coordonnatrice l'a dit, il ne se passe pas un seul jour que nous ne rencontrons pas ou que nous ne recevons pas un cas de violence sexuelle. C'est vrai que dans l'entendement des violences sexuelles, le plus souvent il y a un des cas de violence qui sort, donc qui est le viol. Mais il faut dire que les violences sexuelles quand même vont au-delà donc du viol et englobent d'autres types de violences, notamment les questions liées au mariage d'enfants, donc qui sont très présents aussi dans la zone et que nous gérons, donc énormément des questions liées aux abus. Futur ou présent, à travers ce projet, agir et mobiliser contre les violences sexuelles compte multiplier les stratégies pour éradiquer ce fléau. À Ziguinchor. Mohamed Sagna, créé depuis 2021 par Cheikh Aboubakar Ibn Maulana Cheikh al-Islam, Gandoulbaye est une association qui regroupe 22 villages situés dans les îles du Saloum. Badara Diom, maire de la commune de Djirnda, en fait partie. Gandoulbaye, c'est une association islamique qui fait partie de l'association internationale Ansaruddin qui a été créée par notre vénéré guide Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. À l'occasion, je pourrais dire quand même que l'initiative vient de son fils cadet, notre marabout, vraiment notre compagnon en Dieu qui s'appelle Cheikh Aboubakar Ibrahima Niass Baye Mbaye MC, qui fréquemment vraiment vient dans les îles rendre visite aux disciples, les accompagne spirituellement, socialement. C'est lui qui a pris l'initiative vraiment de créer cette association. Et après la création de l'association, nous avons pu voir quand même vraiment l'intérêt que cette association a apporté au niveau vraiment de l'ensemble des disciples. Donc nous participons effectivement aux activités de la communauté islamique, c'est-à-dire au niveau de Medina Baye, mais au niveau de l'ensemble du territoire sénégalais. Je peux dire même au niveau international.
internationale par vraiment la participation aux édifices au niveau de Medina Baye, mais aussi vraiment dans le cadre social ou bien dans le cadre de l'organisation vraiment des gamous et autres ziara pour pouvoir vraiment contribuer à notre manière, comme l'avait indiqué notre guide religieux Cheikh Ibrahima Niass. C'est l'occasion aujourd'hui vraiment de magnifier cette rencontre que nous venons d'avoir avec l'association internationale Ansaroudine, vu quand même que nous sommes une branche de cette association-là. S'asseoir avec l'association, discuter avec l'association est une opportunité pour nous pour pouvoir échanger sur l'ensemble des activités que nous menons, mais aussi vraiment définir ensemble un cadre de dialogue, un cadre de réflexion qui peut vraiment davantage nous indiquer qu'est-ce que nous devons faire de plus, qu'est-ce que nous, la communauté islamique de Medina Baye, à travers son calife, attend de l'association Gandoul Baye Niass, et cela vraiment pourra davantage nous aider vraiment à s'activer davantage, mais aussi à contribuer dans le développement de la Oumma islamique. Actualité internationale. L'actualité inter, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, a officiellement inauguré hier la compagnie aérienne nationale Fly Gabon, marquant le retour du pavillon national depuis la liquidation d'Air Gabon en 2006. Cette inauguration a eu lieu à la veille du premier anniversaire du coup d'État de 2023 qui a mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo. Actualité internationale. Au Mali, une collision entre un car et un camion jeudi dans le centre du pays a fait 14 morts et 29 blessés, dont 9 dans un état grave, a annoncé le ministère des Transports dans un communiqué. Cet accident a également causé d'énormes dégâts matériels, ajoutent les autorités. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, selon le ministère. En Tunisie, une quarantaine de migrants et demandeurs d'asile provenant de pays d'Afrique subsaharienne, dont des femmes enceintes et des enfants, se trouvent en grande détresse, abandonnés près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, ont indiqué jeudi plusieurs ONG. Ce groupe de 42 personnes, dont des réfugiés et demandeurs d'asile, dit avoir été expulsés de Sfax, grande métropole du centre de la Tunisie, et amenés jusqu'à la frontière algérienne près d'Oum El Ares, dans la région semi-désertique de Gafsa, a expliqué Roumdan Benamor de l'ONG tunisienne FTD. Actualité internationale. Un tribunal algérien a remis en liberté jeudi sous contrôle judiciaire étroit Fethi Garez, une figure de l'opposition qui a été arrêtée mardi dans l'attente de son procès pour outrage au président Abdelmadjid Tebboune, selon son avocat. Son épouse, également militante politique, est poursuivie pour complicité et soumise aux mêmes mesures de contrôle judiciaire. Au Soudan, l'ONG Human Rights Watch a accusé jeudi les militaires et paramilitaires de commettre des crimes de guerre. Après avoir analysé des images publiées sur les réseaux sociaux, Human Rights Watch affirme qu'au moins 40 personnes ont été exécutées sommairement et 18 détenus ont subi des actes de torture. Actualité internationale. L'armée israélienne indique avoir tué jeudi 7 combattants palestiniens au deuxième jour d'une large opération contre des groupes armés en Cisjordanie occupée. Israël accepte aussi une série de pauses humanitaires à Gaza pour permettre la campagne de vaccination des enfants contre la polio. Et sport. À présent, la page sportive, c'est avec Alioune Badara Diop que nous disons bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive que nous allons démarrer. Les phases nationales de l'édition 2024 seront lancées ce vendredi 30 août 2024 à Mbaki. La région de Diourbel sera le théâtre de la compétition qui a été choisie au détriment de Matam pour le non-respect du cahier des charges suite à l'édition précédente organisée à Kaffrine où l'ASC Moulane de Diourbel avait remporté le trophée face à Walidan de Thiès. Il
il est fort et probable qu'une nouvelle équipe succède cette année à l'AS Moulin, qui ne sera pas en lice pour cette édition organisée dans son fief. Cette compétition réunit les ASC les plus distingués en termes de performance de leur région et demeure la compétition la plus prestigieuse du championnat national populaire CNP. 4 rencontres seront proposées pour la première journée de la cérémonie d'ouverture. Momsereu de Diourbel et Ndargou Ndaw de Dakar, ainsi Ocas de Diourbel et Cité Lamy de Thiès, Réveil de Dagana et Djambar de Diourbel, Afia de Kidougou et Yonundam de Diourbel. Le programme du vendredi 30 août 2024, Stade Mbaki, 15h30 Momsereu et Ndargou Ndaw, 18h Ocas Cité Lamy, 20h Réveil Djambar, 22h Afia Yonundam. À présent, parlons championnat élite. L'ASFA, une championne incontestée et remarquable, l'association sportive des forces armées ASFA est championne de la saison de 2024 du championnat sénégalais de handball. Sans surprise, elle succède ainsi l'ISEC Sport qui l'avait remporté la saison précédente. Et nous parlons des deux Arabie Saoudite. L'international sénégalais Mbaye Diagne, titulaire de son deuxième match, est déjà buteur avec le Neom SC. L'attaquant sénégalais a participé à la large victoire face à Al Jandal, 4-0. À présent, parlons de Bounassar, l'international sénégalais. Sur son avenir, je cherche un projet pour me relancer, pas du financier. Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern de Munich, Bounassar s'est confié sur les plans de son avenir. Transfert du club suédois Vestara SK signe avec Youssoufa Sayang de Tenguet FC en prêt d'option d'achat. Absent depuis la reprise de Tenguet FC, Youssoufa Sayang n'a pas participé au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Le Sénégambien est actuellement en Suède où il devrait jouer sous les couleurs de Vetras SK en D1 Suède. Et nous allons terminer la page sportive avec Afrobasket U18, remise de drapeau Khadidjen Gaye, Doppler Lionceau. C'est tout, mesdames et messieurs, pour la page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite du programme. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue des titres de ce vendredi 30 août, c'est avec Ndeye Fatou Cissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec le Dakarois. Le journal qui scrute les investissements au Sénégal fait état d'un climat loin d'être propice et pour cause des affaires en chute libre liées entre autres au recouvrement difficile des créances, à la ténacité de l'approvisionnement en matières premières, à la fiscalité, etc. Écrit le journal qui à Ziguinchor revient ce matin sur la sentence du procès en appel de l'affaire Boffa Bayotte avec la condamnation du journaliste René Capain Bassène à la réclusion criminelle à perpétuité. Tous les accusés de Boffa Bayotte acquittés sauf René, souligne à ce propos le verdict. Meurtre récurrent au Sénégal ces derniers jours, note la Tribune qui, évoquant un danger permanent, relève une série macabre qui se perpétue. Au moment où écrit l'informateur, la police rassure face à la montée en puissance d'une violence meurtrière qui ne dit point son nom et qui a fini, je cite, d'installer la psychose à Dakar. Dakar où des changements sont effectifs à la DIC, à la sûreté urbaine, au commissariat central. Liste ce matin Besbi le jour qui parle de la police qui fait peau neuve. Et puis en politique, le quotidien du groupe immédiat de s'intéresser à l'ouvrage consacré au bilan des 12 ans de Macky Sall. De titrer, je cite, l'APR livre son combat contre le projet. Un État en ruine, écrit Réumi Quotidien. La réplique chiffrée de Benno Bokoyakar à Sonko bar en une le journal qui fait référence au livre blanc dressant le bilan des 12 ans du président Sall. Conseil économique, social et environnemental au Conseil des collectivités territoriales qui aura le dernier mot. L'interrogation par la une de 24 heures. Et puis sur un tout autre registre, le Républicain qui s'intéresse à la dissolution de l'Assemblée nationale de renseigner que le président Diomaye obtient le feu vert du Conseil constitutionnel. Entendu à la DIC, l'ex-commissaire Keïta dénonce un excès de zèle, titre la dépêche. L'Observateur, entre autres sujets ce matin, livre à ses lecteurs les premiers instants de la danseuse Nabouleye en prison. Immigration irrégulière, la poignée de main saura-t-elle endiguer le phénomène? Quoi qu'il en soit, Dakar et Madrid s'entendent pour instaurer une synergie qui saura lutter efficacement contre ce fléau aux conséquences désastreuses. Bar à sa une ce matin, le journal L'Indépendant. Merci Ndeye Fatou Cissé. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.
merci à Elhaji Libas Mbaye qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction. L'info revient à 13h avec Mariam Abba, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Après une formation de 4 mois, le 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango a présenté le drapeau au nouveau Djambar du contingent 2024, lieutenant-colonel Famori Traoré, que vous avez entendu dans ce journal. Injures, diffamation, calomnie, les réseaux sociaux restent susceptibles de favoriser certaines infractions. Quelle solution pour de bonnes pratiques? Vous avez eu également le reportage d'Alune Badara Diop. À Kolda, le président du conseil régional de la jeunesse plaide pour le renouvellement des instances de jeunesse se trouvant dans cette région. Papis Baldé a suivi au courant de cette édition. Et puis la deuxième partie était consacrée à la page inter, l'actualité sportive et la revue des titres. C'était tout pour ce journal. Restez en compagnie des programmes de la meilleure des bandes FM. Alfayda FM, la référence. Le journal Ngoné Ndiaye, Rennes.